Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'arriver à sa fenêtre, nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, quatrième et dernier dimanche de l'Avent, la liturgie veut nous préparer à Noël, désormais proche. Nous invitons à méditer le récit de l'annonce de l'ange à Marie. L'archange Gabriel révèle à la Vierge la volonté du Seigneur de devenir la mère de son Fils unique. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Fixons notre regard sur cette femme simple de Nazareth, le moment où elle se rend disponible au message divin avec son oui. Nous saisissons deux aspects essentiels dans son attitude. Attitude qui est pour nous modèle de comment nous devons nous préparer à Noël. Tout d'abord, sa foi, son attitude de foi qui consiste en écouter la parole de Dieu pour s'abandonner à cette parole avec une grande disponibilité d'esprit et de cœur. En répondant à l'ange, Marie avait dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Dans son mot « voici » plein de foi, Marie ne sait pas quel chemin devra prendre, les douleurs qu'elle devra souffrir, les dangers qu'elle devra affronter. Mais elle est consciente que c'est le Seigneur lui-même qui lui demande tout cela. Et elle a complètement confiance en lui. Elle s'abandonne à son amour. Voilà la foi de Marie. Un autre aspect est la capacité de la mère de Christ de reconnaître le temps de Dieu. Marie est celle qui a rendu l'incarnation du Fils de Dieu, la révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. A rendu possible l'incarnation du Verbe grâce justement à son oui humble, courageux. Marie nous apprend à saisir le moment favorable où Jésus passe dans notre vie et demande une réponse prompte, généreuse. Et Jésus passe. En effet, le mystère de la naissance de Jésus à Bethléem, advenu il y a plus de 2000 ans, se réalise comme un événement spirituel dans l'aujourd'hui de la liturgie. Le Verbe qui trouva sa demeure dans le sein virginal de Marie, dans la célébration de Noël, vient frapper de nouveau au cœur de chaque chrétien. Il passe et il frappe. Chacun d'entre nous est appelé à répondre comme Marie avec un oui personnel, sincère, se mettant complètement à la disposition de Dieu et de sa miséricorde, de son amour. Combien de fois Jésus passe dans notre vie? Combien de fois nous envoie un ange? Combien de fois nous ne nous rendons même pas compte, puisque nous sommes pris et immergés dans nos pensées, nos affaires, et carrément ces jours-ci, notre préparation de Noël. Et nous nous apercevons de lui qui passe et qui frappe à la porte de notre cœur, en demandant d'être accueilli, en demandant un oui comme celui de Marie. Un saint disait « J'ai crainte que le Seigneur passe ».
Vous savez pourquoi? Pourquoi il avait peur? Pourquoi il craignait cela? Il avait peur de ne pas s'en apercevoir et de le laisser passer. Lorsque nous ressentons dans notre cœur, je voudrais être plus généreux, généreuse. Je me suis repenti de tout ce que j'ai fait. C'est là qu'est le Seigneur qui frappe, qui te donne envie d'être meilleur, d'être plus proche des autres, d'être plus proche de Dieu. Si tu ressens cela, arrête-toi. C'est le Seigneur qui est là. Et va prier donc. Et peut-être va te confesser pour nettoyer un petit peu tout cela. Ça fait du bien. Mais souviens-toi, si tu sens cette envie de t'améliorer, c'est lui qui frappe à ta porte. Ne le laisse pas passer. Dans le mystère de Noël, à côté de Marie, il y a la présence silencieuse de Saint Joseph, comme elle est représentée dans chaque crèche, même en celui que vous pouvez admirer ici, place Saint-Pierre. L'exemple de Marie et de Joseph est pour nous tous une invitation à accueillir avec une ouverture d'âme Jésus, qui par amour est devenu notre frère. Il vient porter au monde le don de la paix. Sur la terre, paix aux hommes qu'il aime, comme avaient annoncé en chœur les anges au pasteur. Le don précieux de Noël est la paix, et le Christ est notre véritable paix. Et Christ frappe en nos cœurs pour nous donner la paix de l'âme. Ouvrons les portes au Christ. Confions-nous à l'intercession de notre Mère et de Saint Joseph pour vivre Noël vraiment chrétien, libéré de toute mondanité, prêt à accueillir le Sauveur, le Dieu, pour nous. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Je vous salue, vous tous, fidèles
de Rome et pèlerins venus de différents pays. Je salue les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue tout particulièrement les jeunes du mouvement des Focolari, la communauté Pape Jean XXIII et les scouts catholiques de Tor Sapienza, Rome. N'oubliez pas, le Seigneur passe. Et si tu sens, si tu as envie de t'améliorer, d'être encore meilleur, c'est le Seigneur qui frappe à ta porte. Pendant Noël, le Seigneur passe. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un Noël d'espérance, avec les portes ouvertes au Seigneur. Noël de joie et de fraternité. N'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain matin à partir de 10h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome les vœux du Saint-Père à la curie romaine, alors que nous voyons cette magnifique crèche offerte par la ville de Vérone. Le thème de la crèche, Il presepe all'opera. Et le présepe qui travaille, mais opéra en italien veut dire aussi opéra, et donc une référence à cette ville où l'opéra, avec ses arènes, les arènes de Vérone, joue un rôle très important. Enfin, on reparlera de tout ça demain à partir de 10h30, vœux du Saint-Père à la curie romaine. Un grand merci à Thomas qui était aujourd'hui à la technique, merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et je vous donne rendez-vous demain matin 10h30. Bon dimanche.